c'est douloureux. J'aime bien y revenir parce que je pense qu'il est là. Et je lui parle, mais il me répond plus. On n'a plus de vie à partir de ce moment-là. J'entends, il n'y a plus cette joie d'un enfant qu'il arrive, il part travailler, il revient, on mange ensemble, on discute de tout et de rien. Puis là... Depuis ce jour-là, la fête des mères, pour moi, elle n'existe plus. J'ai jamais pu refaire quelque chose pour une fête des mères. On est les deux, on ne sort pas, on reste à la maison. C'est vraiment quelque chose que j'arrive plus à partager. 27 juin 1986. Ta naissance. Tellement pressée, tu arrives déjà bien en avance. Nous t'attendons pour le mois d'août, mais tu bouleverses nos plans. Comme si déjà pour toi le temps est compté. Tellement attendu et désiré, nous sommes des parents comblés. Notre choix est fait depuis longtemps. Je vais arrêter mon travail et m'occuper de toi à plein temps. Je veux profiter un maximum de tout ce que tu nous donnes. Tous les jours sont un échange qui n'a pas de prix. Je me sens tellement bien dans ce rôle de mère que pas une fois je doute d'avoir fait le bon choix. Ton père est le plus heureux des hommes et il profite de toi à chaque instant de libre. Ton enfance se passe comme dans un rêve. Tu grandis aimé et tu nous apportes ton amour sans limite. Moi, je suis perpétuellement en colère, mais l'apaisement vient petit à petit. Mais il y a encore du chemin à faire. Et c'est papa. Et tu veux faire un bisou à papa. Esquimau. Pour moi, c'était mon compagnon de route, c'était normal. C'est ça peut paraître bizarre, mais c'est presque le seul ami réel que j'ai eu. Je sais qu'il m'entend, donc je lui parle souvent. Mais pas plus ici qu'ailleurs, voilà. C'est comme ça. C'est 70-75% de divorce chez les couples qui ont perdu un enfant. On perd en conjoint, on est veuf, on perd en parent, on est orphelin, mais on perd un enfant, on n'est rien. En même temps qu'on perd notre fils, on perd aussi l'espoir un jour d'être grands-parents, on perd plein de repères comme ça, et c'est un deuxième deuil quelque part qu'on doit faire. Je me suis dit oui, l'acceptation du deuil, les phases de deuil et tout, et puis j'y arrive pas, je n'accepte pas que ma fille soit partie avant moi. Moi, je pensais que je ne pourrais plus jamais regarder une fleur, me réjouir du printemps, admirer le soleil, et puis ça revient. Aujourd'hui, j'ai peut-être pas vraiment de raison, mais je suis heureuse. Mais c'est long. Il y a la vie qui continue, et des fois malgré nous. Et pour moi, comme pour tout le monde, elle continue aussi. Et elle m'apporte aussi maintenant aujourd'hui des belles choses à côté desquelles je ne veux pas passer. Et on peut vivre de belles choses sans oublier, en fait, les gens avec qui on était bien. Et ça, je pense qu'on le comprend plus tard, ouais. On part rarement seul l'un sans l'autre. Si on voit qu'il y en a un qui ne vient pas, on va le rechercher. Si on voit qu'un des deux a un peu de peine, on s'attend. On a fonctionné comme ça depuis le départ. Et puis c'est important de ne pas oublier qu'il y en a un derrière.